on va terminer sur un bien plus qu'un presque rien, peut-être justement un presque rien. En se posant la question de savoir et en vous demandant si finalement Jean Kélévitch, auquel vous aviez consacré des émissions radio il y a quelques années en France sur France Inter, absolument passionnantes, n'est pas le philosophe de la recherche permanente, de la recherche fondamentale, qui requiert sans cesse du courage. Les chercheuses et les chercheurs n'en sont-ils pas d'éternels commençants et recommençants? Et je reprends des formules qui sont limitantes évidemment, mais qui sont illustratives de la pensée de Jean Kélévitch. Ce qu'il faut faire, c'est important que ce soit moi qui les fasse, c'est à moi de les faire. Ce qui est fait reste à faire. Il n'y a pas de capitalisation possible du courage, en d'autres mots. Est-ce que la recherche, et la recherche fondamentale singulièrement, n'est pas l'incarnation, la mise en œuvre toujours recommencée du courage? Ce qu'il y a entre recherche et courage, finalement, énormément de fils pour tisser tout ça. Oui, ça me paraît tout à fait juste, c'est-à-dire que ce qui est fait reste à faire. Ça pourrait être un très très joli mantra de la recherche scientifique, dans la mesure où, d'abord parce que c'est celle qui construit à partir de sa propre faillibilité, donc elle est en conscience de ce qui est dit à l'instant T, c'est la dernière vérité la plus robuste, mais qui pourra éventuellement s'effacer devant une nouvelle, etc. Donc on est sans cesse, jusqu'à preuve du contraire, donc on est sans cesse comme ça dans la consolidation d'un geste, tout en sachant que ce geste est de toute façon insuffisant et l'antithèse de la certitude, l'antithèse du dogme. Et donc c'est assez merveilleux comme ça, je trouve, de produire du socle, alors même que on est ce qui est fragile et surtout très conscient de ses insuffisances. Ça, je vois quand même quelque chose d'assez précieux par rapport à d'autres qui produisent du socle par du dogme. Et donc, à jamais, je suis du côté de cette fragilité-là de la science et en même temps de cette rigueur de la conscientisation du faillible, du fragile. Mais c'est vrai il faut aussi... Alors, c'est quelque chose de la recherche fondamentale, mais c'est aussi quelque chose bien sûr des SHS, c'est des sciences humaines et sociales, parce que... Et alors moi j'adore quand vous dites que Jean Kélévitch, parce que pour moi Jean Kélévitch, oui, par son écriture, sans cesse il était au travail et sans cesse il traquait, il essayait stylistiquement comme ça d'attraper, d'être au plus près de ce que pouvait lui enseigner la phénoménologie, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui apparaît et d'essayer de dire ce qui apparaît. Donc oui, c'est tout à fait juste. Donc il faut à la fois cette endurance, ce courage, et puis parfois le sentiment que il faut y retourner aussi parce que c'est assez insuffisant. Mais oui, ça reste un endroit du courage. Alors chez Jean Kélévitch, juste quand même pour terminer, parce qu'il ne voulait pas non plus se payer de mots. Donc c'était important pour lui, et notamment en tant que, même si ce n'était pas la terminologie, mais c'est un enseignant-chercheur, même si ce n'est pas la terminologie qu'il utilise. L'acte d'engagement comptait aussi, et je veux dire par là qu'il s'est engagé par ses livres, il s'est engagé par son être, aussi dans la résistance, et il a tenté justement d'articuler les deux de manière très forte. Donc donc il avait aussi à cœur, si vous voulez, de considérer que l'ultime façon de s'engager, ce n'est pas par le discours.